Salut, je me présente, moi c'est Inoclas Raconte. Désormais on fait équipe avec Makoto et Kira sur la chaîne Kara. Aujourd'hui je raconte l'histoire de Kushina. Temps de l'aparté, place à la vidéo. Kushina Uzumaki était une enfant du village caché d'Uzushio. Elle avait passé la majeure partie de sa jeunesse dans une guerre meurtrière, ce qui l'a poussée à rechercher quotidiennement la paix. Elle a été envoyée vivre à Konoha pour sceller le démon Kyuubi en elle alors qu'elle n'était encore qu'une enfant et y intégra l'académie ninja. C'était alors de devenir Hokage afin de devenir la première femme Hokage du village de Konoha. Elle maîtrisa les éléments Futon, Suiton et Inton, ainsi que diverses techniques de scellement telles que chaîne d'adamantine de scellement, saut des 4 symboles ou bien saut du hake. Mais les autres élèves n'avaient pas apprécié que la nouvelle convoite le titre de Hokage, et en raison de son visage rond et de ses cheveux rouges, ils finirent par lui donner le surnom de Tom. Comme il n'était pas dans le tempérament de Kushina de se laisser faire, elle mit une raclée à tous ceux qui se moquaient d'elle, particulièrement aux garçons, et hérita alors du surnom Piment. C'est à cette même époque que Kushina connut Minato qui était dans la même classe qu'elle, mais à ce moment-là, elle trouvait qu'il ressemblait à une fille au visage floconneux, et de plus, quand ce dernier expliqua que son rêve était aussi de devenir Hokage afin que tout le monde reconnaisse sa valeur, elle le trouva niais. Mais un jour, à ses 12 ans, Kushina se fit kidnapper par des ninjas de Kumo intéressés par la nature très spéciale de son chakra. Elle fit tomber des mèches de ses cheveux rouges le long du chemin que les kidnappeurs avaient emprunté. Malheureusement, personne ne remarqua cette trace, à l'exception toutefois de Minato qui, lorsqu'il le retrouvait, lui révéla que c'était grâce à ses cheveux qu'il trouvait très beaux. Dès lors, Kushina vit en lui un grand ninja et tomba amoureuse de lui. Ses cheveux rouges qu'elle détestait en raison des moqueries dont elle fut jadis victime devinrent le fil rouge qui la mena à son âme sœur. Et depuis, Kushina aima ses cheveux qu'elle trouvait laids à l'époque. Le temps passa, le bonheur dans le couple était toujours présent même si Kushina portait en elle Kyuubi. Elle était heureuse, une femme et une épouse comblée. Kushina annonça à Minato qu'elle était enceinte et qu'ils allaient être parents. Les mois passèrent et ils décidèrent grâce à l'aide de Jiraiya le nom de leur enfant, Naruto. Kushina, avant son accouchement, croisa en ville Mikoto Uchiwa qui lui présenta son second enfant nouvellement né, Sasuke, et elles souhaitèrent que plus tard les deux enfants deviennent amis. Kushina arriva au terme de sa grossesse et il fut décidé que l'accouchement resterait secret et que n'y assisterait que Minato pour maintenir le sceau salant Kyuubi, l'épouse du troisième Hokage et des membres de l'Anbu. Mais à la fin de l'accouchement, Obito apparut soudainement, tuant tous les Anbu et profitant de l'affaiblissement du sceau de Kushina pour essayer de s'emparer de Kyuubi. Il menaça alors de tuer l'enfant si le quatrième du nom ne lui livrait pas immédiatement l'hôte du démon renard. Minato sauva Naruto et le mit à l'abri. Kyuubi, alors extrait de Kushina, l'homme masqué ordonna au renard à 9 queues de tuer son hôte. Mais Minato arriva à temps pour sauver Kushina. Il mit sa femme gravement affaiblie à l'abri aux côtés de Naruto et repartit combattre Kyuubi et l'homme masqué. Après son combat contre l'homme masqué, Minato revint retenir Kyuubi pour tenter de le sceller, mais sachant que seul le chakra de Kushina pouvait le stopper, il le téléporta avec lui là où il avait laissé sa femme et son fils. Kushina intervint à ce moment-là pour immobiliser le renard avec ses chaînes de chakra et souhaita utiliser la mince réserve d'énergie qui lui restait avant de mourir afin de le sceller de nouveau et l'apporter avec elle dans la mort. Elle remercia Minato et lui confia que son seul regret au final était celui de ne pas avoir vu grandir son fils. Minato préféra offrir à son épouse la possibilité de revoir une fois encore son fils. Il scella alors une partie de la puissance du démon dans son corps à l'aide du Shikifujin, le démon lui-même dans le corps de son fils, puis d'utiliser le reste de chakra de Kushina pour en faire le sceau afin qu'elle puisse un jour revoir Naruto. Avant de mourir, elle demanda à Hiruzen de prendre soin de Naruto.